Hier, on a étudié un petit morceau en fait de Haggadah qui est dans le Kral. C'est la Yalta, la femme de Rav Nachman, qui a dit à son mari, il a dit Rav Nachman, elle a dit toutes les choses que la Torah nous a interdites. Kadosh Baruch Hu, il a créé ça en permis. Ouais. Shubota. Alors on a lu traduit la Gemara, on n'a pas expliqué. Donc même les Haggadot, il faut étudier Beyoun, pas seulement la Gemara. On a oublié un peu les Haggadot. D'accord, donc on va essayer un petit peu d'expliquer la Haggadah qu'on a vue hier et après on continue. Koufret Amoud, Kouftet Amoud Bet. Moi je reprends le din de Yalta. Amarle Yalta les Rav Nachman. Amrale Yalta les Rav Nachman. Levez Kouftet Amoud Bet. Amrale en bas. Amra le Yalta le Rav Nachman. Mechdei kol b'da'asar la rachamana sharalan kevate. Tout ce que la Torah nous a interdit, elle nous a permis kevate comme lui. Asar l'amdama, sharan kavda. On a interdit le sang, nous a permis le foie. Nida, dam toar, on a interdit nida, on a permis le dam toar, qui vient après la naissance. 33 jours pour un garçon et 66 je crois pour une fille. 66 plus 14 ça fait 80. C'est la même. C'est ça, ouais. 66. Chelev Behema, Chelev Chaya. La graisse de Behema, on a permis la graisse d'une Chaya. Du gibier. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Chaya, c'est une Chaya, d'accord, c'est les daims, les cerfs. Chazir, Mocha de Shibuta. D'accord. Quand je vois qu'on a interdit le Chazir, il y a le cerveau du Shibuta d'un dag. Un poisson spécial qui s'appelle Shibuta. Geruta, un arof qui s'appelle Geruta, l'Ishna de Kavra. L'Ishna de Kavra, la langue d'un poisson qui s'appelle Kavra. Et Shetish, une femme mariée, Grusha Bechaye Bala, une divorcée lorsque le mari est encore vivant. Donc ça, c'est le goût du Eshetish en moutard. Eshetar, la femme du frère, Yevama. Minivama. Koutit, une. Le Gemara n'a pas donné par exemple l'exemple. Ben Ishraïdon, pourquoi moi elle donne pas l'exemple d'une sœur qui a Achot. Une fois si jamais sa femme elle est niftar, elle peut se marier avec sa sœur. Achot, la femme, la belle-sœur. Non, Koutit c'est une autre histoire. Pourquoi elle n'a pas dit comme ça? Achot Ishto. Ah, pour le faire avant. Ouais. Elle a parlé de la fourche, elle a parlé de Eshet Ach. Il y a aussi Achot Ishto. Ouais. Ça doit cacher quelque chose. Non, elle explique qu'elle avait une sœur, Yalta. Donc ça se fait pas de demander une fois qu'elle sera morte. Tu veux que ta sœur elle meure par rapport à Rav Nachman, ça veut dire. Ils étaient susceptibles. Sœur Yalta elle avait une sœur, donc elle va pas dire à Rav Nachman quel est le din, quel est le goût de la sœur si jamais le mari meurt. Elle a une sœur, pas préféré poser cette question. Koutit, une goye Efat Torah. D'accord, c'est la Efat Torah de Parashat Kitetse. Ba'inan, les Michla, Bisra Bechalva. Alors, quelle est la question là de Yalta? Ba'inan, les Misra, Bisra Bechalva. Il me m'explique comme ça. C'est que la Torah l'interdit Basar Bechalav. Les Chachamim, ils ont tout interdit. C'est-à-dire, Off Bechalav, la Torah l'a pas interdit. Les Chachamim, ils ont interdit. Kavouch, si on ne fait pas Bichoul, on fait Kvisha, c'est-à-dire on macère. La Torah l'a pas interdit. Chachamim ont interdit. Si on fait Melicha, donc le demander alors qu'est-ce qu'on a alors? Chachamim, ils ont tout interdit. Le goût de Basar Bechalav. C'est ça la question. Baïna les Mecha Basra Bechalva. Et ça, je trouve pas, c'est quoi le Kenegete? Amar le Rav Nachman, et Tabachez, Vikoulé, car les donnez-lui du Kral. Et donc le Kral, en fait, c'est un goût de. D'accord, ça ressemble au goût de Basra Bechalva, est-ce qu'il vient du montant? Qu'est-ce qui est étonnant? Cette volonté de vouloir goûter du Basra Bechalva. Bien fait. Alors, il faut comprendre c'est quoi cette Gemara d'abord. Quand on comprend ce qu'est cette Gemara, on comprend c'est quoi la Rav Nachman. C'est quoi cette histoire de trouver du goût de Yisroel? Le goût de l'interdit. Ma Inyan. Alors, il y a un Inyan Gadol Mod. Le Maître Lemfarshim ils expliquent. Mais le Rav de Lemfarshim il explique dans ce même Kivoum. Il y a le Khatam Sofer par exemple qui veut dire Dibra Torah Keneged et Tzarara. Pour calmer le Tzarara, on te donne le même goût en éther. Comme ça, et Bémet, ça ne vient pas de lui en fait, c'est la Gemara qui dit ça dans Ifat Torah. Dibra Torah Keneged et Tzarara. Dans la Ifat Torah. Pour permettre les Ifat Torah. Ouais, on a pas mis les Tzarara pour calmer l'homme. On dit regarde, tu dis sourire, je te fais. Donc pour aider l'homme, on en fait. Moi je connais ça sur des Torah avec des guerres, que le résultat de cette histoire-là, ça donne un. Nachinami. Mais c'est permis maintenant. C'est permis.
Non, mais non. C'est pas recommandé. Conséquence, d'accord, c'est pas Non, recommandé, mais quand tu c'est vas permis. plus loin, on avait vu qu'on va plus loin. En fait, c'est pour ramener des âmes, il fallait d'un certain niveau. Il y avait autre chose Le derrière. roi Haïm, ça. Au Rachaim, on avait vu. C'est qu'il ramenait des Neshamot. Mais il fallait être au niveau. Attends, Alcool Panim, les autres Mefarshim, le Marsha et beaucoup d'autres Mefarshim, ils expliquent un autre qui vous demande Maniel. Et je vous lire le Marsha. Le Marsha, il dit comme ça. Les mitzvot, quand Kadosh Baruch Hu nous interdit des choses de la Torah, il faut savoir qu'il ne faut pas chercher des explications pour ça. C'est Xerat Meler. Xerat Meler, ça veut dire que Décision du roi. tout ce qu'on voit dans les Rishonim qui essayent de donner des ta'amim, c'est juste pour donner du moussard, pour réveiller les gens, pour intéresser les gens, pour être mékarev. Mais les mitzvot, il n'y a pas de ta'am, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Maintenant, quand on passe aux choses taref, des choses qui sont en vrai, toute la liste ici, c'est des choses qui sont en souris, on a des écarts de manger. Donc on peut essayer d'expliquer, de donner des ta'amim. On va dire, on ne mange pas le sang c'est dégoûtant, on ne mange pas le khazir, c'est répugnant. On peut chercher toutes sortes de ta'amim. Et donc, ce Gemara vient nous dire, le Marsha, que quand Kadosh Baruch Hu il a créé Bédiouk le même goût en moutard, il ne faut pas que tu dises que la raison que c'est la source c'est à cause du goût. Si ça serait à cause du goût, alors même dans le moutard ça devrait être à source aussi. Si on va d'après la logique. Et donc il est comme ça. Al Toma Mishum Meis, ou même Dam Shenamshush Adam Katsameno Areshar Al Adam Kaved. Si c'est à cause de Maouz, ce Dam Kaved, Khanasar Adam Nida. Donc quel est le Issour? Le Issour il est à cause de Xerat Meler. C'est que je m'en fous qu'il dit non. Ne m'explique pas que c'est à cause du tam. Parce que si c'est à cause du tam, alors pourquoi il nous a permis, dans le permis, il a créé des choses qu'on a permis, ça serait que le tam. Et donc la raison c'est pourquoi? C'est à cause du Issou. V'chen basar bechala, v'chen chazir. Diya bebetama, ma'ishara kato, la zamra de vadaï gam Issou bechala v'zerat melechi. Ou ma'ishara dikvate. La question d'Yalta elle est comme ça. C'est que si mettre basar bechala aussi, c'est une xéra, d'accord, je m'en fous qu'on mange pas basar bechala. C'est pas à cause d'une raison X ou Y. Donc mais là, pour de réfuter que c'est Bémet à cause du Ta'am, il faut forcément, c'est sa question, forcément qu'il y a ce goût-là aussi dans le Éther. Et donc elle a demandé c'est quoi l'équivalent? C'est pas qu'elle voulait manger du Bassar Bechalav. C'est qu'elle veut comprendre, c'est comme ça que ça doit marcher le principe. Alors cette Gemara-là, c'est Matim avec le principe qui dit Iyavshi, le Olam Aliomar Adam, je ne sais pas où est-ce qu'il y a cette Gemara. Je ne sais pas si c'est un Gemara ou un Midrash, en tout cas c'est très connu. Khazir, non? C'est Xerat Meler. Xerat Meler. Mais pas Xerat Derchamim et tout ça. Non, pas Xerat Derchamim, non. Pas que moi je vais expliquer la Torah. Parce que s'il n'y a pas d'équivalence, alors c'est uniquement Xerat Derchamim. S'il y a une équivalence, c'est Xerat Meler. C'est comme ça qu'on peut. Non, s'il n'y a pas d'équivalence, donc on peut être amené. C'est-à-dire que il veut qu'on ne soit pas amené à expliquer comme ça. On peut être amené à expliquer que la raison qu'on ne mange pas de taref, c'est pas barré pour la santé, c'est pas bon. Et ça, c'est l'inverse de Xerat Meler, ça. Xerat Meler, il n'y a pas de logique. Donc, Davka, pour casser cette théorie, on te fait l'œil trop longtemps. Ce que je dis, c'est que Yalda, elle a posé cette question-là, explicitement pour prouver, entre guillemets, que c'est Xerat Meler et c'est pas une. Il y a un cas qui n'a pas de dents, c'est le poisson de la dent. Là, c'est pas une Xerat Meler, c'est Sakana. Sakana. Ouais, C'est pour ça qu'elle n'a pas de dents. Ouais, Sakana. C'est pas une Xerat Meler. C'est une Sakana. Comme c'est une logique humaine. Oliot. Qui c'est qu'il y a encore des Gemarot ici? Bravo de. Qui c'est notre ami? Non, ça c'est ta place qu'à voir, là. Personne n'a le droit de s'asseoir ici. Elle a pris ta place hier. Le numéro de ta plaque. Ça va avec le principe. Ouais. Là c'est Jonas. Où est-ce qu'il est ta place donc? Tant qu'il arrive, Jonas. Ah, venez, on fait des places pour être comme ça. Rabbi Meir malhonnête. Non, il y a la place encore pour Il y a la Jonas. place. Il y a la place. Top. Non, c'est bon, comme ça. Donc on reprend l'idéologie qu'on a vue hier. Maintenant on dit Beyoun, la Gemara qu'on a vue hier. Quelle est l'explication de tout ça? Tout ce qui est en Issour, c'est en moutard. L'explication, c'est que les mitzvot de la Torah, elles n'ont pas d'explication. Maintenant, je vous le dis au début, il n'y a pas de contradiction avec tout ce qu'on voit dans Sefer Achinour, tout ce qu'on donne les Ta'amim, on ne vient pas d'expliquer. Ce qu'on a étudié la semaine dernière dans Parashat Shashavua, qu'on essaie de donner une raison pour la Shemitah, Emouna, Bitachon, c'est top et fait pour être Mechazek, point de vue Moussari. Mais il ne faut pas dire que c'est la raison qu'Hachem nous a ordonné. Ça, c'est beaucoup trop pour qu'on essaie d'expliquer, mes femmes.
Donc maintenant, dans ce qui est assourd de manger, on peut être amené à dire, voilà, le manger taref, il n'est pas bon pour la santé. Tout ça on peut dire. Non, c'est pas la raison. La raison c'est parce que Hachem a dit non. Donc si Hachem a dit non, Kadosh Baruch Hu, il va te créer le même goût en moutarde pour que tu dises, voilà, si ça serait bien mettre le tam, alors voilà, alors pourquoi en moutarde il a permis? Ça existe, mais c'est pas un train de goût. Donc le Hidyan, c'est la xéra de Meler de manger d'Afka cette chose-là. Vous savez qu'il y a le Chida, il a un Chidouche Banyen. Il dit que la manne, tout ce qu'on pensait à la manne, tout le goût que tu avais dans la tête, ça prenait le goût de ce que tu veux. Donc il dit, si quelqu'un maintenant il va penser à quelque chose de taref, est-ce que Bémet ça fait un goût de taref dans la manne ou pas? Question du Chida. Le goût du chazir dans la Ouais, manne. quelqu'un dit je veux avoir le goût. Pourquoi pas? Le Chida il ramène cette Gemara là. Et il dit ça marche. Bah, pourquoi pas du coup ça? Pourquoi? Parce que c'est pas le goût, encore une fois, c'est ce qu'on vient de dire. La xérat Meler, c'est de manger le chazir. Qui a dit de parler du goût ici? Qui a parlé du goût ici? On parle de xérat Meler. De là, les poskim. Voilà, donc il veut dire que même dans la manne, si tu pensais à quelque chose de taref, ça marche. Parce que c'est un goût de taref dans la manne. Alors ça, non, ça c'est le céder. Personne n'a parlé du tam. Le xérat, c'est xérat Meler seulement sans compréhension. Il a fait mode. Les poskim, ils ont parlé de ce dion. Il y a un dion, c'est devenu la khalma. C'est dans les poskim d'Aleno. Est-ce qu'on peut manger des crevettes cachères et toutes sortes de choses en Amérique? Ça c'est un peu sec en Amérique. Ça s'appelle. En Amérique là-bas, ils ont toutes sortes de et donc ils ont demandé est-ce qu'on peut manger ça. Aussi, t'achètes en forme de crevette. D'après, il y a beaucoup de légumes. Il y en a qui vont dire c'est maretaï. Il y en a qui vont dire non, putain, d'après cette Gemara, on voit que le tam, tu peux faire exactement le même tam, il n'y a aucun problème là-dessus. Bien sûr. Le problème, c'est pas manger le goût du taref, manger quelque chose de taref, et il n'y a pas d'explication, et c'est xérat Meler. Par contre, on a vu la lacha avec quand on fait la viande, avec un verre de... Ça c'est maretaïn, un verre de soja, ça c'est maretaïn, c'est pas pour le goût. Oui, Et puis derrière, non, il n'a pas le même goût. Un verre de soja, c'est... Mais si quelqu'un te voit, Ouais. t'as ça, c'est pas un problème. C'est que du maretaïn. Là, c'est des xéros de chachamim sur maretaïn. Voilà, ok. Si on parle de soja, les Chagav, hier j'étais à une conférence du Rav, comment il s'appelle celui-là, celui qui a fait le livre là, sur le manger. Rav Esraïk. Ah, C'est je suis fait voir ma mère. C'est extraordinaire cette conférence. Ouais. Tu apprends comment manger, tu as des trucs shootés, mais il t'explique aussi de manière claire. Hein? Ouais. Théoriquement, c'est ni flamméot ce qu'il dit. Bah, donne-nous un conseil. Vas-y, Il y a plein de choses. Bah, un exemple. Hein, ouais, conseil, allez. celui qui a écrit, là il a ressorti une nouvelle édition, mais une nouvelle édition, il a sorti. celui qui a écrit le livre. Esraïk, le chamash du Rav Shach. C'est la traduction, le livre que j'ai offert. Il y a pour donné une ma maman conférence hier sur là-dessus. la santé. C'est la... Hein Par exemple, C'est la un des, traduction de Sorab là. un des exemples qui est des choses ni flemme, il dit pourquoi on s'endort quand il mange un bon repas cavette, il s'endort. C'est une vraie explication de ça. Fatigue. Et il veut dire c'est une fausse fatigue. Pourquoi c'est une fausse fatigue? Il suit comme ça. Il dit l'estomac, normalement il est normal, il a une paroi. Et il dit c'est comme une marmite en fait l'estomac. Ça cuit, c'est un mixeur, ça bouge. En fait il y a du travail, on donne à travailler. Donc maintenant c'est comme il faut le faire chauffer, il faut qu'il y ait une chaleur pour qu'il puisse travailler. Ouais. La chaleur c'est quoi? C'est le sang qui est dans les parois de l'estomac. Bien fait. Alors qu'est-ce qu'elle fait la personne? Il y a un autre moyen technique, c'est que dès que tu as très faim, tu manges, tu ne ressens pas que tu es rassasié. Il faut un certain temps, il faut 20 minutes. Il dit le moire, il est collègue, il dit c'est lent. Le truc du cerveau, pour dire que tu es rassasié, c'est lent. Donc mais là tu as très faim, tu mets. T'as mangé un sandwich. Le réflexe, si tu ressens un coup, bah moi comme tu ressens t'as mal. Mais là, pour que tu ressens que maintenant t'es rassasié, ça met 20 minutes. Donc l'homme il a très faim, il arrive à la maison, donc il faut qu'il se rassasie. Donc il faut qu'il n'est pas encore rassasié. Mais. Donc dans l'estomac, t'as chargé l'estomac comme il faut. Rien fait. Plus qu'il fallait. Et puis t'as mal mâché. Il y a plein de trucs aussi. Tu mâches pas assez. Alors il y a plein de détails. Maintenant il faut chauffer la marmite. Maintenant il faut plus chauffer, il faut augmenter le feu. Donc d'où il va prendre le sang? Il va prendre le sang de la tête. C'est le sang de la tête, maintenant il va descendre à l'estomac. Et donc mais là, tu t'endors. Parce que tu n'as plus de sang dans la tête. C'est une fausse fatigue, pourquoi? Il dit comme ça, il explique ça. Il dit si jamais tu dors pas après manger, et que tu attends 2 heures, tu as mangé un repas cavette, après 2 heures tu n'es plus fatigué. Makara. C'est 2 heures réveillé. Non, attends, si tu restes 2 heures réveillé... Parce que t'as digéré, il a fait son travail. Parce que donc, si maintenant quelqu'un il dort pas une nuit, tu es d'accord que s'il va pas dormir une nuit, plus le temps il va passer, plus il va être encore, il va plus tenir, il va tomber de fatigue. Tandis que là ça disparaît. Donc si ça disparaît, ça veut dire que ça a fini de digérer, le sang il est reparti à sa tête, et donc tu es plus fatigué. Donc c'est une fausse fatigue. Donc c'est quoi? C'est de manger
Doucement. Entre guillemets, doucement. Attendre. Ah, il y a plein de conseils, comment il masser, mais c'est Que l'information la réussite est rassasiée ou pas. Alors là, il a une autre technique sur ça, qui dit que tu fais avant de manger, tu prends quelques amandes dans ta poche et tu manges. Donc les 20 minutes, ils vont commencer depuis que tu as pris l'amande. Donc quand tu arrives chez toi, tu arrives après 20 minutes. Alors là, le moire, tu ressens le moire, la crachette de Svir. Excellent. Top. On va maigrir. Mais Daniel Mord. Maintenant, pourquoi on parle de ça? Parce qu'il a parlé du soja, il a dit que c'est que les Japonais qui ont une keva spéciale pour le soja. Ils disent non, on n'a pas bon le soja. Nous, c'est pas bon pour nous le soja. Ils disent c'est pas bon trop, c'est que les Japonais qui sont habitués. J'en crois que le soja c'est barré. Et quand tu viens de dire que matin, quand j'ai que du pain. Top, il y a plein de trucs, je fasse la conférence maintenant. Achetez le livre, je vous conseille. Tu as des droits avec lui. Combien dessus? Ouais, Alvaï qu'on accomplit le 5e de l'ancien. Il y avait du monde. Tu fais pas? Il y avait du monde à la conférence. Je sais pas, c'est commencé aujourd'hui. Il a dit qu'il faut boire des clopes. Oh, on revient à notre sujet. C'est dur, hein. Pourquoi on a parlé de ça maintenant? Comment on est arrivé à ça? Avec Yalta? Parce qu'il y avait C'est à cause du tam. Le tam, c'est Bien fait. pas la manne avec. Donc vous voyez le tam, maintenant ça, le rabbin, je veux dire un point de vue chassidique par exemple, le rabbi Levi Yitzhak Berditchev, il va à la même idée. Il veut dire comme ça. Il veut dire que lorsque il y a des mitzvot assez, des mitzvot lota assez. Lorsqu'on accomplit les mitzvot, donc il y a ou bien je fais des mitzvot et en accomplissant les mitzvot ça m'élève la neshama, et ou bien les lota assez, c'est en ne faisant pas cette mitzvah. Maintenant il te dit que ça marche, il y a des tikkunim, baolamot, c'est chassidut, il te dit ça marche que lorsque tu n'accomplis pas, parce que c'est Xerat Meler, pas parce que tu t'expliques la raison. Si tu commences à dire toute une philosophie que je ne fais pas ce Issour, alors là, tu as passé à ce fait le tikkun de la Torah. Le Torah, quand tu as dit ne fais pas ça et toi tu ne fais pas, tu dis je ne fais pas. Pourquoi? Parce que Hachem a dit de ne pas faire. Donc pour qu'il y ait un vrai tikkun, Akadosh Baruch Hu a fait le même ta'am ailleurs, en éther. Donc maintenant, la raison que je ne veux pas manger du khazir ou du dam, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a dit. Donc là, maintenant, tu as accompli la mitzvah quand je t'arrive. La même idée. Où c'est marqué, ça, c'est marqué de cette idée en fait du marcha. Il est marqué clairement que l'homme ne doit pas dire I avshi bebasar khazir. Et là, avshi ve avshi. Là, il ne doit pas dire j'aime pas le porc. Ouais, Tu veux dire j'aime le porc. L'homme doit dire que le porc c'est bon. Alors le maïs c'est chez Akadosh Baruch Hu gazar. C'est plus que ça l'idée de cette mara. Et c'est pour nous rajouter du srout en fait. Donc. C'est pour nous rajouter du srout. Bien sûr, c'est pour accomplir mes autres mouchtarir. Donc Akadosh Baruch Hu a fait ça en moutarde. Parce que quelqu'un qui serait l'ipol parce qu'il dit non mais tu comprends, etc. Là il dit je t'ai donné la possibilité d'avoir le même goût. Donc c'est vraiment quand tu accomplis, c'est que c'est vraiment. Non, là c'est un mira amiti. Ah ouais. Là c'est mira amiti. Très beau ça. Ça c'est le marcha, c'est le ta'am. Donc ça c'est tout ce qu'on a en issour, on a le goût en éther. Ça maintenant il y a une question manienne, on tient que ta'am keikar. Ah ouais. C'est une question ça ou pas? Si ta'am keikar, c'est quoi? Vous vous rappelez le principe du ta'am keikar? Non mais quand il y a un mélange de issour, mais là il n'y a pas de Non, mais mélange, même là. s'il n'y a pas du tout de issour et qu'il n'y a que le goût, on interdit minatora. Et là, on te dit que le goût n'a pas d'importance, c'est ça. Là t'as le goût. C'est le goût qui compte Ah, là-bas. T'as un goût du Issour, il n'y a pas de Issour là. Non mais il n'y a pas. Mais c'est le même goût. Ouais, même alors. Mais il n'y a pas d'issour, là on parlait dans le tam des cartes avec un issour. C'est manienne. pas C'est d'issour, manienne, hein. parce que si tu dis que ta'am keikar, on dirait que le ta'am il est sûr que s'il y a le ikar. Mais même s'il n'y a pas le ikar, ça le chidouche. Ben oui, Comme le réa. Parce qu'il prend des composants chimiques pour faire Ah. le goût de poulet dans une soupe de fromage. Parfait. Top. Donc ça n'a rien à voir avec ta'am keikar. Il a fait. C'est bon, on a fini la Haggadah? Ouais, vraiment. Donc maintenant, revenons à notre Mara. Ouais. Amar le Rav Nachman, le Tabaché. Zviku la Kachle. On va voir là, maintenant du film Rav Nachman. 3 lignes avant la fin. Voilà. Oui. Donc Amar le Rav Nachman, le Tabaché. Zviku, c'est quoi Zviku? C'est du chinois. Rashi, Shfudu. Shfudu, c'est quoi un chipoud? Ah, fais-lui des brochettes. Il a fait brochette. Fais-lui une brochette. Le Rav Nachman, il a dit à sa femme, il dit qu'elle veut savoir le goût. Pas qu'elle recherche le goût comme on expliquait après le marachat, c'est qu'elle dit si BMF c'est comme ça le principe, donc ça doit forcément exister. Lui, il a fait une brochette de kral. Zvikula karle. Pas mal demande. Si tu dis tu fais une brochette de kral, regarde Rashi. Quand tu dis fais une brochette, nous la kral. C'est pas une brochette, c'est l'on a rendu une brochette. Je fais de la, nous la kral béchipout. C'est-à-dire, en deux mots c'est griller. Quand on dit chipout, ça veut dire faire griller. Donc en deux mots, qu'est-ce qu'il y a à dire à Nachman? Prenez un kral et grillez-le. Vous n'avez pas une question sur ce qu'il y a à dire à Nachman?
Prenez un kral et grillez-le. Coupez la boîte, coupez la boîte. On a dit qu'il faut couper avant de griller. La Gemara demande, Ve'anantnan koro. Bah, c'est qu'ils ont oublié de le faire. Hein? On a eu Mais non, mais Rav Nachman, il connaît la halakha. Donc Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Va griller. Ve'anantnan koro. La cadra. D'accord? Pourtant, nous, on a enseigné koro. Réponse de la Gemara. Ahu likdera. Ça, c'est pour la mettre dans une casserole. Encore pire. Ahu likdera. C'est-à-dire. D'abord, c'est quoi la question? Ve'anantnan koro. Dans quel outnan? Dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a enseigné qu'il faut déchirer le kral. D'accord? Réponse. Aou likdera. La Mishnah, elle parle de bichoul. On parle de griller avant. Hein? La Mishnah, elle parle de bichoul. C'est-à-dire, qui nous a dit qu'il faut déchirer le kral? Maintenant, on reprend un peu ce qu'il y a comme référence dans notre sugar. On a une Mishnah et on a une Braïta. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah? Maintenant, on voit un peu les deux autres qu'on a vus. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? À kral, il faut le déchirer. Si on ne l'a pas déchiré, Ma'adin, et non ouvert à lave. Il y a deux déotes. Un qui dit non ouvert à lave, moutar, un qui dit non ouvert à lave, assour. Rachid a expliqué c'est quoi la marloquette. On parle d'un cas de tslia. Parce que si c'est bichoul, ça ressort, ça rentre. D'accord? Donc, et c'est khalav meta, on peut pas. Le khalav va revenir dans la viande du kral. Donc maintenant, ça parle qu'on grille. Donc d'après le premier, et non ouvert à lave ou moutar, ma pirouche. Tu grilles alors, c'est moutard. D'après le deuxième, c'est assour, il interdit même griller. Mais tout le monde est d'accord que quoi? Qu'il faut quoi là? Qu'il faut le déchirer au début. Pourquoi? D'après celui qui dit assour, pas chaud. Parce que si tu déchires pas, c'est assour. On comprend d'après le deuxième. Mais d'après le premier, ou si tu déchires pas, c'est moutard. Pourquoi le khatrila, il faut déchirer? De peur que, Xira que. Parce qu'on a un goût, qu'est-ce que ça ressemble à. C'est ça, de ça. Alors la réponse, le vrai tam, c'est pas parce que. Le vrai tam, non mais là on grille. Donc qu'est-ce qui se passe quand on grille? Quand tu grilles, ou bien il reste du khalav à l'intérieur, ou bien ce qu'il y a le khalav qui est à l'intérieur, il est sorti. D'accord? Donc mais là il y a plein de issour. Il y a plein de issour lorsque tu n'as pas déchiré. Le grillage. Le grillage ça sort. D'accord? Donc ce qui est à l'intérieur, c'est sorti. En fait, la différence de bichoul et de slia, c'est que ça ne rentre pas dans le kral. Donc c'est sorti. Ce qui est à l'intérieur, pourquoi on peut manger? Il y a encore du khalav à l'intérieur. Vous vous rappelez pourquoi on peut manger? On dit que c'est pas du khalav, c'est pas encore du khalav. Sur ça vient la question de Sylvain, Shlomo. Ouais. Il dit, mais quand tu vas prendre ton kral avec ton couteau et la fourchette, tu vas le couper. Et donc là, ça va sortir. Alors je veux dire un kimoun, mais je sais pas, il faut que je vérifie ce que c'est vrai, ce que je réussis, parce que c'est un gros chidouche. Tu prends un couteau coiffe à la vue ou pas ça? Non, je suis avec tes mains, d'accord, on va pas rentrer là-dessus. Il y a un plastique, quoi, couvert en plastique. Que pour ça. Voilà, il y a un couvert en plastique. Alors, écoutez, dites-moi si vous êtes d'accord, ou c'est. Moi je sais pas, j'ai dit ça en oulaï, ouais. Rappelez-vous, dans le premier shurim, on a parlé de Bassar Bechalav. Le premier shurim, on a parlé de Bassar Bechalav. Quel est le din si quelqu'un il prend un morceau de fromage, un sandwich, fromage, saucisse? Comme ça, froid, ouais. Mahadin. Ça sort Minatora ou pas? Non, non. Ça sort Midera Banane. Pourquoi? La Torah elle a interdit que bichoul, il n'y a pas bichoul, il a fait. Donc maintenant, Chachamim m'ont interdit de manger à froid du lait avec de la viande. Parce que ça ressemble, il faut les exercer. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Si jamais je prends mon kral et que je déchire le kral et que le lait il va sortir à l'extérieur, donc maintenant il va s'appeler lait, d'accord? Et j'ai de la viande grillée avec du lait. Donc je mange du lait avec de la viande, en fait à froid, parce que là ça a déjà cuit, c'est pas... Non, attends, quand c'était à chaud, le lait il est resté à l'intérieur. Ton morceau de viande, il est brûlant. Craqué, c'est l'esbire. Craqué, dis-nous l'esbire. Quand tu cuis, quand c'est à chaud, ce qui est sorti ça a disparu, et ce qui est à l'intérieur c'est pas du lait. On est d'accord? Le problème c'est quand ça va sortir du pi. Donc comme on va, la question elle est à froid. Si c'est à chaud, donc et ça sort du pied, ça va rentrer. Donc dès que tu sors de la marmite, c'est fini, il n'y a plus de cliréchon. Tout le qui est à chaud, c'est cliréchon. Donc on ne le coupe pas dans la marmite ici. On ne coupe pas dans la marmite. Dans mon assiette. Mais tu prends du barbecue, tu le prends chaud, tu le manges direct chaud. C'est-à-dire en chaud, alors tu attendras qu'il ne sera pas yad soledette. C'est-à-dire on ne rentre pas dans quand c'est chaud. Si c'est chaud, c'est un problème. Je parle que c'est maintenant pas yad soledette. La froide, ok. Il a fait. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai en face de moi maintenant? J'ai du kral grillé. Mais j'ai du lait qui est à l'intérieur qui est sorti maintenant. Maintenant, ça ne va pas rentrer dans le kral, donc on ne va pas être sur le kral, mais je mange maintenant à froid. C'est ça le problème qu'il demande en fait. Je mange à froid maintenant de la viande avec du lait. Alors là, peut-être que c'est différent ici. Pourquoi c'est différent? Parce que rappelez-vous, de quel lait on parle ici?
même s'il sort, c'est shruta. C'est-à-dire que même si je le cuis, c'est quand il est sur des rabananes. Donc peut-être que là, quand je suis à froid et que c'est du khalav shruta, donc on a deux des rabananes. Donc dans ce cas-là, même si ça sort et ça devient du lait, c'est pas grave. C'est un chidouche, ça, attention, je ne prenais pas ça à la lettre. Ça, c'est un chidouche, je vais essayer de répondre. Ou bien on peut répondre, deuxième réponse, que ça parle qu'il mange le kral et quand c'est pas sorti comme ça en entier, que dans sa bouche, le relais il sort. Donc c'est pas encore sorti dehors. Ça, c'est deux réponses pour répondre à cette question de. Donc c'est ça que le khatrila, pour pas rentrer dans toutes ces histoires, qu'est-ce qu'on fait? On déchire le kral. Donc tout le monde est d'accord qu'on déchire le kral et donc tu vides le lait. Et donc après tu le grilles et donc il n'y a plus de problème maintenant. Bon. Mais Bedi Avad, qu'on n'a pas déchiré, la question est pourquoi c'est moutard. Là, on peut donner ces deux réponses-là. D'accord? Et Rashi, quand il explique pourquoi Bedi Avad c'est moutard, il nous dit, regarde, il dit, ce qui est sorti ça a été grillé, ce qui est à l'intérieur c'est pas du khalav. Donc il y a que Rashi, on peut rentrer ces deux réponses dans Rashi. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. On a été choqué par le crâne dans la bouche et le lait. On reprend. On a grillé du kral. Ok. Il fait. D'après tout le monde, il faut déchirer. Parce que le khatrila, on ne va pas manger qu'avec le lait. Même si c'est apparemment permis, quand tu vas le griller et que tu ne l'as pas déchiré, tu vas le lait à l'intérieur. Le khatrila, on ne veut pas arriver à toutes ces choses-là. Ça ressemble. Donc le khatrila, on déchire. Maintenant, si tu ne l'as pas déchiré, que tu l'as grillé, moutard de manger. Comment je vais manger ça? Alors Rachid nous explique pourquoi c'est moutard. Pourquoi c'est moutard quand on l'a grillé? Le lait, le lait est sorti et il n'est pas rentré. Il a fait. Est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ici, il reste du lait. Il reste du lait à l'intérieur. C'est pas encore du lait. C'est pas encore du lait. Voilà. Non, Rachid nous dit c'est pas encore du lait. Maintenant, on a posé la question. Si tu vas couper le kral, le lait va sortir et donc ça va être du lait. D'accord? Alors, réponse, on a dit peut-être que c'est deux des rabananes. Et que quand Rachid dit c'est pas du lait, Rachid est juste omed au moment du bichoul. C'est-à-dire, le problème qu'au moment du bichoul sort en ikra, c'est pas du lait. Donc, mais là, au moment du bichou, le lait qui est lait à l'intérieur, il peut rentrer dans les parois, c'est pas encore du lait. Alors, quand tu vas le griller, il y a du lait qui va rentrer un peu dans la paroi. Mais tant qu'il n'est pas sorti de la paroi, c'est moutard. Donc, Khaliot que Rashi va juste au-delà de grillage. Et Khaliot que peut-être Rashi va permettre, même si on le coupe, le lait va sortir, parce que comme on a dit. Hein? La viande comme ça pour pouvoir la manger, il va pas dire... non, manger, mais la question elle est comment tu vas le manger. Il y a deux manières de manger. Ou tu vas le manger sans le couper, sans que le lait va sortir du kral, ou bien tu vas le manger en laissant le lait à l'intérieur. Ça, il n'y a pas de réer, tu peux dire les deux tiroutsi, mais c'est mouvan, pourquoi c'est moutard. Donc on a deux réponses pour expliquer ici le éther. Si ça c'est un chidouche, si vous ne voulez pas accéder, prenez peut-être que la Gemara dit on mange en entier, donc le lait ne sort pas dehors. En tout cas, tout le monde est d'accord qu'on doit le couper. Il a fait? Il a fait. Maintenant, sauf quoi? On n'est pas arrivé encore, je fais la khazara. Maintenant, on a deux déotes. Maintenant, si on l'a grillé, qu'on ne l'a pas coupé, quel est le din? Machloket, première lachon, deuxième lachon. Première lachon, c'est moutard, deuxième lachon, c'est assour. Viens Rav Nachman. Maintenant, attends, ça c'est quoi? Ça c'est la Mishnah. D'où je sais qu'il faut le griller, parce que la Mishnah nous dit kor'o. La Mishnah dit akral kor'o. Maintenant, notre braïta, le braïta qui nous dit, on a voulu amener une preuve comme celui qui dit que c'est moutard. On a ramené le braïta. Akral, où est-ce qu'il est? Tania Kevate de Rav, on a vu hier. Kral shebishlo bechalavo moutard. Une braïta, là elle ne dit pas kor'o la braïta. Elle dit juste, elle nous dit le cas sefa, c'est-à-dire le cas de la sefa, c'est-à-dire si tu l'as été vaché. Donc d'après Rachid, comme on va, c'est vaché, c'est grillé. Et il n'y a pas de dochak là-dessus, comme on a vu dans le Pesach, qu'on appelle ça vaïvachlou et à Pesach, bien que ça soit grillé, on a le Torah, on peut la chou bichoul. Et il y a marqué kral chez bishlo bechalvo moutar. Donc c'est marqué, c'est une preuve pour qui? Pour le premier lachon. Que si on grille du kral et qu'on l'a pas déchiré, c'est moutar. Maintenant Rav Nachman, il vient. Et il nous dit on n'a pas besoin de griller. On a vu hier un autre des Rav Yehuda, on va voir après. Pour l'instant, venons voir de Rav Nachman. Celui qui dit Assour, la Braïta, il en fait quoi? Pour celui qui dit Assour, la Braïta, il en fait quoi cette Braïta là derrière? Kouchia, ce serait Khazak. Parce que la Gemara, elle a réfuté le deuxième à cause de la Braïta. Réfuté. C'est Tashma, mamash, et on tient la lacha comme ça. Moi, je dis ça comme la Shon Rishon. On vient Rav Nachman, il lui dit sa femme elle voulait Alta, elle voulait du kral. Il dit prenez le kral, grillez-le. Pourquoi tu parles pas de déchirer? Il y a une réponse d'Agmara. Ce que femme veut, Dieu le à quoi? Quand tu vas percer le kral. Non, c'est pour ça que j'ai précisé. C'est pour ça que j'ai grillé. Grillé, chipoudé, c'est grillé. J'ai dit, j'ai mis sur le sur le feu et tout. Ça évite, donc il s'est fait dans l'habitude de faire, donc il a fait automatiquement.
Non, c'est pas un évêque ici, c'est Rav Nachman. Il y a son cuistot là, les tabachés là. Tabarim. En tout cas, la question elle est pourquoi il n'a pas dit déchirer. Pourquoi t'as rejeté le chipout? Parce que si tu fais chipou, tu le déchires. Donc, quelle est la question de la Gemara alors? On regarde la question. Alors, il faut que tu m'expliques la Gemara. Non, mais là, à la limite, le chipout, c'est que. D'après toi, il n'y a pas de question. Un perçage, alors que là, il Et donc la Gemara elle a compris qu'il n'a pas percé. Sinon la Gemara. Le fait de. Ben la Gemara n'aurait pas posé de question. alors. Non, mais là, c'est déchiré, c'est Continue la Gemara. comme ça. Amar le Rav Nachman et Tabach et Zvik ou les Kachle. V'un nan koro. Nous on a enseigné dans la Mishnah qu'il faut le déchirer. D'après les deux léchonotes, ils sont tous d'accord qu'il faut le déchirer. Quelle est la réponse de la Gemara? Ah, où les cadres? Ah ou les Gdera. Ça veut dire quoi ça? T'as cuit. Ah ou. C'est pour mettre dans la cocotte. C'est qu'on parle de la casserole. C'est encore pire. Ça veut dire quoi ça? Comment il va s'arranger? C'est que maintenant il explique autrement la Mishnah. Jusqu'à maintenant on a expliqué que la Mishnah c'est grillé. Pour la casserole. C'est-à-dire que toute la Mishnah, Tire pas lui. c'est-à-dire que toute la Mishnah elle parle Akral Koro. De quoi on parle Koro? Il faut bien comprendre quelque chose. Que si on explique la Sefa de la Mishnah, qu'on parle de griller et que c'est moutard, donc la Recha quand on dit Koro, forcément qu'on a besoin de déchirer pour griller. Donc voilà, pour esquiver ce problème de la Mishnah, il va nous expliquer la Mishnah différemment, Rav Nachman. Une autre chita, une autre manière d'expliquer la Mishnah. Que la Mishnah elle parle de Bichoul. Alors venez on lit la Mishnah. Il est de l'avis de Rabbi Yehuda. L'avis de Rabbi Yehuda. Koro, ça veut dire les horizontales verticales et. Non. Rav Yehuda, Azov Rav Yehuda de Kodé, pour l'instant. C'est pas grave, Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a parlé pour le Gdera. Et maintenant on parle. Non, mais Rav Yehuda il est d'accord qu'il faut aussi déchirer pour le grillage. Non, mais tu as dit le fait de déchirer. Non, mais sauf Rav Yehuda pour l'instant. Venons, on reste avec Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Akral, kor'o, motzi et tralavo, bichoul. Si tu veux cuire un kral, il faut le déchirer. L'okrao, si tu l'as pas déchiré et que tu l'as. C'est grillé. Non. Si tu expliques griller, tu es obligé de dire qu'on a le khatrila, il faut être coréen, parce que la Mishnah dit qu'il faut être coréen. Tu reviens à la question. Donc pour répondre à la question, Faut dire que c'est cuit. pour que la Mishnah ne soit pas une kushia pour Rav Nachman, tu es obligé que Rav Nachman il a interprété la Mishnah dans une cuisson. Et donc venons continuer là. Et non au verre à lave. C'est quoi un non au verre à lave? Moutard ou assaut? Moutard. Ça dépend. Hein? Il y a deux avis. Et non, on verra là, ça veut dire. Et non au verre à lave. Si c'est non au verre à lave, Mazé. Transgresse pas, ça veut dire que c'est moutard. Mais Rachi il pense que c'est assour, Bichoul. On est toujours, rappelez-vous, on est dans Chitat Rachi. Donc comment on va arranger cette histoire? D'un côté, je ne peux pas expliquer la Mishnah de Tzliya. Parce que si j'explique pourquoi je ne peux pas expliquer la Mishnah d'après Rav Nachman qu'on parle de grillage? Répondez. Pourquoi d'après Rav Nachman je ne peux pas expliquer la Mishnah qu'on parle qu'il a grillé? Que non, on verra à lave ou moutard. Si tu as grillé, c'est moutard. Pourquoi je ne peux pas expliquer? Parce qu'il n'a pas demandé de déchirer. Et donc C'est un autre cas. Et donc la Mishnah elle nous dit qu'il faut déchirer. Donc on est obligé de dire que la Mishnah elle ne parle pas de griller. Alors c'est alors. Clair? De quoi alors? Alors il dit. Alors une fois on reprend la question. Alors c'est pas un d'oraïta. Ok, j'arrive doucement, Oui, non, doucement. on verra là, Venez tous les schlafs, il faut qu'ils soient compréhensibles. Quand c'est Kedera. Donc si, même quand on dit qu'il faut le déchirer, comment Rav Nachman il a dit qu'il ne faut pas le déchirer? Kushia. Donc Réponse. il dit dans le Gdera. Il interprète la Mishnah dans Bichoul. D'accord. Alors comment il peut Venez dire maintenant non au verre à lave? Hacker, venez on vers la Mishnah. Donc ensuite on vient la Mishnah d'écrire Akral Koro Motzitra Bichoul. Le Krao est non au verre à lave. Et non au verre à lave, Mahadin. C'est-à-dire que. Pas moutard. Mais non, que d'oraïta. Non, au verre à lave, d'oraïta. Mais il a un dérabat. Mais c'est d'accord, mais on est marqué qu'est-ce que c'est moutard ou assour? Comment c'est moutard? D'après Rashi, si c'est on est dans Rashi. Rashi, il doit, quand s'agit de manger d'après tout la mouraille. Ça veut dire que c'est pas khalav ce qu'il y a dedans quand c'est dans un blanc. Comment c'est moutard dans le bichoul, d'après Rashi, si on a cuit un kral sans le déchirer, l'okrao, ça peut pas être moutard. Parce que le lait va revenir à l'intérieur. Donc je suis coincé. D'un côté, je peux pas expliquer la Mishnah dans le grillé. Et d'un côté, je peux cuire, je peux pas expliquer que c'est ouvert vers la ou moutard. Est-ce qu'on peut dire que comme ce que tu as cuit, le lait n'est pas sorti? Ah non, ça c'est sûr que non. Ceux qui sortent. Ça on a dit. On peut pas dire que ça fait pas du lait. Alors regardez Rashi. Il pense que le lait ne revient pas. Non, il ça c'est pas non. Pas shoot, mais on dit pense. Ça s'appelle pas du lait? Non. Vous voulez voir Rashi ou vous voulez réfléchir encore un peu? Un petit peu. Rappelez-vous, on a fait une sikoum. La question, elle est, vous avez compris, la Mishnah, il y a deux manières de l'expliquer. Griller. Comment on explique Rachid, c'est la question? Ouais, je suis en train d'expliquer Rashi. Rachid dit que. Rashi, il dit, c'est que si tu cuis, c'est assourd. Donc on a marqué dans la Mishnah, Kral Koro, d'après Rav Nachman, je suis obligé d'expliquer qu'on parle de Koro pour le cuire, pas pour le griller. D'accord. Comment il peut dire moutard? Non, ok. Donc comment il est ouvert à la moutard? Il fait cuire avec chichi. Non, on parle pas de ça, sinon il faut préciser. Non, c'est il faut le dire. Donc ta choupe, regardons les Rashi. Viens, nan Koro, Aou l'Igdera. C'est Rashi? Kouftet Amoudbet, le dernier Rashi.
Ve'anan korot nan. Donc comment tu peux me permettre, d'après deux leshonotes, on parlait que la Mishnah parle de griller, donc il y a marqué korot, donc il faut déchirer le khatrila pour continuer. Rachid dit, Aoul Ikdera, la Mishnah il interprète pour cuire. Qui n'a fik mine avec chalav shruta. Parce que lorsqu'on va le cuire, ça va se sortir. Et donc ça veut dire que lorsqu'il va re-rentrer dans le crâne, ça va être assourd. Et donc maintenant c'est barour que je suis obligé de déchirer. Ah, avec des katanen au craon et non vers à lave. Marqué le craon et non vers à lave, machin que c'est moutard. Rav Nachman Tzvirale que l'Ishna Batra. Rav Nachman Sanamora. Lui il pense que l'Ishna Batra, que quand c'est marqué non vers à lave, c'est assourd. Ah, c'est la chaude. Vous avez compris ce qu'on fait maintenant? Ouais. Non, tu peux le rappelez-vous qu'on avait vu qu'on avait dit qu'on avait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le deuxième Ika de Amré. Il pense, il explique la Mishnah. On a dit qu'il y a deux interprétations de la Mishnah dans Eno vers Alav. Eno vers Alav, il n'y a pas marqué Moutar ou Assour dans la Mishnah, qui dit Moutar, il y en a qui dit Assour. On est obligé de dire maintenant que Rav Nachman il interprète comme le deuxième Lachon. Mais regardez, c'est différent ici. Qu'est-ce qui est différent? Tout à l'heure, quand on a parlé du deuxième Lachon, on parlait de Tzliya. Parce qu'on interprétait que c'est Tzliya, il interdit Bedi Avad, quand on est solé, Bedi Avad, que c'est assourd d'après le deuxième Lachon. Mais là, c'est Bichoul. Donc il interprète la Mishnah, c'est différent, c'est Pshita, c'est un Pshita que c'est assourd. Mais j'interprète la Mishnah entièrement de Bichoul. Et donc si j'interprète entièrement la Mishnah de Bichoul, donc il est Kriya. Kriya, ça a été dit que dans Bichoul, c'est pour répondre à la question pourquoi il n'a pas utilisé Kriya. C'est ça qui me force à expliquer que la Mishnah parle de Bichoul. Et après, quand il y a marqué Loka ou un ouvert à lave, Mabshat, si tu as cuit un kral, assourd. J'ai rien compris. Non, mais le problème. Ah, je vais comprendre. On reprend. On reprend. Il n'y a pas que toi qui n'as pas compris, je crois. Pourquoi c'était assourd? Il n'y a que lui qui l'a dit. Après, vous avez la chaîne. On reprend. Laisse-le expliquer ça, on pose une question. Sans rigoler, ils ont rigolé, ça va partir à dérisoire. On va pas comprendre, c'est que c'est pas chaud, c'est simple. C'est par rapport au mot et Je vais me concentrer, vas-y. Voilà, on reprend. Je reprends à zéro. Je reprends à zéro, mais concentrez-vous. C'est simple. Il y a une Mishnah et il y a une Braïta. On n'a pas encore été mais t'appelles la Braïta. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah et qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Je vais vous faire question, à vous de me dire. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Moutar. Déchirer. Il faut déchirer le kral et si tu l'as pas déchiré, tu n'as pas transgressé. Point. Tu n'as pas transgressé. C'est moutar ou assour? Machloket. Premier lachon, deuxième lachon. Maintenant, de quoi elle parle la Mishnah? Il explique et non ouvert à lave. Et non ouvert à lave. Quand on ne transgresse pas, quel est le plus proche de non ouvert à lave? Moutar ou assour? Logiquement, il arrive à. C'est moutar à la base. Et non ouvert à lave, ça veut dire moutar. Où sont tous les chourim qu'on a fait là depuis le début de la semaine? Et non, on a pas resté dans répéter. Et non, on verra là, ça veut dire que tu n'as pas transgressé. Sous-entendu que c'est moutar ou c'est assour? Machloket. Tu peux dire comme ça, tu peux dire comme ça. C'est ce qu'on a vu, d'accord? Il a fait. Donc maintenant la question elle est comme ça. C'est que nous on a expliqué d'après les deux leshonotes, Pashut Meod. La Mishnah elle parle du grillage. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'expliquer Bichoul dans la Mishnah, d'après Rashi. Parce que le Bichoul, ce sera toujours interdit. Ouais, c'est pas, mais pour la Recha, c'est. D'accord, pour la Sefa. Donc à cause de la Sefa, donc maintenant je suis obligé d'expliquer. Pour celui qui dit Assour, il peut l'expliquer par Bichoul et pas par grillage. Oui, mais le pshat de Rashi l'explique pour celui qui dit Assour, il parle de grillage. D'accord? Il parle de grillage. Toute la Mishnah, elle parle de grillage. Donc maintenant, on reprend. Les deux leshonotes, les khatri là, quand tu veux griller, il faut être coréen. D'accord? Si tu n'as pas grillé, premier lachon, c'est moutar. Tu as grillé, pas quand tu as cuit, parce que quand tu as cuit, c'est assourd dans tous les cas de figure. Et d'après le deuxième, même si tu as grillé, c'est assourd. Viens Rav Nachman, il nous dit, il prend le kral, grille-le sans le déchirer. Ah, mais les deux ils sont d'accord qu'il y a marqué Koro dans la Mishnah. Alors? Donc on est obligé de dire que la Mishnah, pour résoudre ce problème, on est obligé de dire que la Mishnah elle ne parle pas de grillage. Rav Nachman, bravo. Non, Rachid dit, Rav Nachman. Maintenant, comment ça rentre Rav Nachman dans la Mishnah maintenant? Il a fait, prends Rav Nachman dans la Mishnah, Kral Koro, si tu veux cuire du Kral, tu dois le déchirer et enlever son khalav. Si tu l'as pas déchiré et que tu l'as cuit, et non ouvert à lave. Et non ouvert à lave, t'as pas fait issour de bassar bechalav de oraïta. Pas chaud, pourquoi? Parce que c'est du. Pas que c'est pas du lait. C'est du lait. Tu cuis, il est sorti, le lait il est sorti, il est rentré. Khalav shruta. Oh, khalav shruta. Voilà, ça doit être évident, ça doit sortir comme ça. Mais... Bah ouais, faut tout répéter. Khalav shruta, maintenant, c'est moutar ou c'est assour? Il n'y a pas marqué. Pas. Alors là, Rav Nachman, t'es obligé de dire qu'il explique comme le deuxième lachon.
c'est assourd. Parce que d'après Rashi, c'est assourd de Bichoul. Il n'y a pas un matzah d'expliquer une ouvert à la moutar quand tu interprètes Bichoul. Ok? Mais c'est différent qu'on a ce qu'on a expliqué dans la Gemara. C'est pas le vrai deuxième Lachon. D'après le deuxième Lachon, il parle de Tzliya. Nous, quand on l'a interprété. Mais là, on parle de Bichoul. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? Il interprète la Mishnah de Bichoul et il interprète comme le deuxième Lachon. Tu fais un amalgame des deux. Il n'y a aucun problème. Mais Tzliya, la Mishnah n'a pas parlé. Et donc, mais là, quoi? Pas plus de coron. C'est? Je trouve que c'est moteur. Pas seulement c'est moutard, il n'y a pas besoin de déchirer. Bien fait. Ma bayarcha. Pour lui. Ah oui, il y a un problème là. Rahman, il dit quoi? Prenez. Réfléchis d'abord. Oui. Ouais. Rahman, il dit quoi là par rapport à Yasta? Prenez et fais le griller. Il dit quoi? Il dit que ça sourd. Qui dit que ça saut? Non, c'est moutard. Mangez, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Rahman, on va dire à l'instant que pour lui, c'est-à-dire que c'est sourd. Non, t'as dit d'ata, tarchov ata. Alors pourquoi il dit de manger? Tarchov. De quoi il parle? Dans Bichoul. De quoi il parle Rahman? De Tzliya. Bah là, il parle de Dira, là. Ah oui. Non, mais là, Rigolez quoi. Ah oui. Oui, c'est-à-dire lui. On prend ou pas? mais t'as dit, on est obligé de dire que c'est que de l'interpréter. On est obligé de l'interpréter pour dire que c'est Bichoul dans Bichoul dans La Mishnah, parce qu'il a dit. Ah, lui, ce qu'il a dit. Lui, son histoire, c'était du grillage. Oui, c'est avec sa femme là. Voilà. Bon, on a demandé comment elle est marquée dans la Mishnah Toro. Ah oui, qu'on est obligé de La Mishnah ne parle pas de grillage, elle parle de bichoul. Ok? Alors comment on peut s'appuyer sur la Mishnah si on parle de La Mishnah, elle parle de bichoul. Lui, il dit grillage. La Mishnah, elle n'a même pas demandé d'être coréen dans le grillage. On peut même pas, t'es pas obligé même pas de faire kriya. Parce que d'après Nachman, On veut faire entrer Nachman dans la Mishnah. Il y a marqué shfidou, il y a marqué zvikou. Zvikou, Rachid a dit crier. D'accord, c'est clair. si tu coupes, tu fais kriya et tu fais bévachel, tu peux manger. Bien sûr. Oui, C'est ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. c'est Mais alors, quel rapport? C'est sûr. Si tu peux manger non coupé, c'est que coupé. Ça, Ça, on l'a dit hier, ça. Oui. Attends. Comment ça couper mes vachelles? Mais non. On l'a hier, quand on fait une bonne kriya, quand on fait une bonne kriya, une vraie kriya. c'est-à-dire, il dit, il faut faire un froid. C'est bon, Aver, ça va ou pas? Attends, juste. Ouais, t'es avec nous? Juste une question. C'est bon, on peut manger maintenant ou pas? Je le vois, il est là. On continue maintenant, il y a un autre problème maintenant. Aïe, non, ça suffit. Qu'est-ce qu'il n'y a pas clair maintenant? Ça doit être très C'est clair. clair. T'as dit l'instant. Vous avez Shabbat pour faire le Chazra à la Souga. Ouais, demain c'est Parachat Shavua. Shabbat, vous avez, ouais. T'as dit à l'instant. Ouais. La Gorach, ça fait dimanche. Dimanche. T'as dit à l'instant que Rav Nachman, Ouais. s'il interprète la Mishnah comme quoi? Bijoul. C'est là que la réponse de la Gemara. Ouais. On est obligé de le faire interpréter comme ça pour qu'on puisse comprendre qu'il fait pas que. On est obligé de ouais. Si il parle de cuisson. De dire qu'il l'a compris Il comme ne ça. parle pas de cuisson. Non, c'est une erreur cette phrase-là. Lui, il parle de Tzliya. Il interprète la Mishnah de cuisson pour que la Mishnah. Bien sûr. Voilà. Bien Ça sûr. rentre, sinon ça rentre Dans pas. son esprit. Non, pas dans son esprit, dans son cas, lui, on parle de grillage. Il interprète la Mishnah comme cuisson. Et c'est bien employé dans l'ordre, ça va de griller. Et donc la Mishnah n'a pas parlé de ça. Pour que la Mishnah rentre Griller, selon il va Nachman. couper avant. Non, on n'a pas besoin de couper. C'était toute la question. C'est bon? C'était toute Maintenant, la il y a un question. autre problème. Aïe. Maintenant, un autre problème. Alors. On vient juste de comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Braïta? Qu'est-ce que réalise la Braïta? Elle est claire la Braïta en plus. Ouais, elle était La claire. Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Fallait La Braïta. couper. Mais non, on lit la Braïta. Ah oui, c'est ce que je disais, couper. La Braïta est marquée, je vous lis la Braïta. Kral shebishlo bechalavo mutar. Un kral qu'on a cuit dans son khalav, c'est mutar. C'est où ça? C'est Braïta. Ouais, Donc cette Braïta, elle parle pas de, Ah oui, elle parle pas de couper. Elle parle pas de ce cas-là. Donc maintenant de quoi on parle mutar? On peut pas parler de bichoul. Non, ça peut être grillé. On parle de grillé. Donc où t'as un problème là? Il y a un problème. Chez Bishlo Bediavad. Vachement que le Khatrila, non? Pourquoi tu dis ça? Parce que le lachon de Chez Bishlo, c'est un lachon de Bediavad. C'est quoi tu vas pas? On aurait dû enseigner Tevachel. Oui, qui a été cuit. Donc ça c'est. Khazak, elle est belle. Elle est belle. Donc c'est un problème pour Rav Nachman. Voilà. Maintenant je vais vous dire la réponse, mais ne faites pas de grimace pour la réponse. Bien la faire. Faut rester calme. Il a fait trop tard. Donc ça colle pas avec Rav Nachman. D'accord, c'est clair? Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Que la Braïta, forcément, on est obligé de dire que Bichoul c'est Tzliya. Braïta, oui. Ouais. Pourquoi la Mishnah, j'ai pas dit que Bichoul c'est Tzliya? Et dans la Mishnah aussi, il y a marqué Bishlo. Ça, je me répète, c'est pas une nouvelle question. La Braïta, je suis obligé de dire que Bichoul c'est Tzliya. Ouais. Mais la Mishnah,
Parce qu'il y a Coréa. Il a fait. Là, il n'y avait pas. Et là, si je dis que il a fait, puisqu'il y a Coréa, donc ça contredit Rav Nachman. Nous, dans la Braïta où il n'y a pas le dîme de Coréa, donc Bichlou, on peut rester avec Tzlia, il n'y a pas de Dochak, parce que dans le Korban Pessah, on appelle Bichlou Tzlia. Mais on a un problème, c'est que Bichlou, c'est que Bediavad. Donc on est taché. Pourquoi la Braïta ne dit pas Tevachel Takral? Pourquoi on dit chez Bichlou? Un labyrinthe. Ça veut dire il l'a fait, c'est trop tard. C'est qu'il l'a fait, c'est seulement si tu l'as fait. Moi je vois que les khatri là, même si tu veux griller, il faut être coréen, on n'a pas le droit de faire ça les khatri là. Coucha. Il a un problème avec que la Braïta. Donc on continue la Gemara. Non, ouais. On continue la Gemara. Je peux reprendre là les 2 dernières minutes là, parce que j'étais un peu. Ouais. Faut pas décoller. Je peux reprendre moi. Vas-y. Non, là on parle. La Braïta. C'est ça? Ouais. La Braïta. Comment la Braïta peut dire qu'il a, il a directement grillé, c'est ça? Alors que dans la Mishnah. Encore une fois, je sais pas avec toi. Non, la Braïta. La Braïta. Non, mais vas-y. La Braïta vient contredire Rav Nachman. Je peux essayer? Vas-y, laisse-le. Vas-y. La Braïta vient contredire, a priori, contredire Rav Nachman. Maintenant, on a un problème avec la Braïta. Parce que la Braïta, elle parle d'un cas de Bediavad. Alors que Rav Nachman. De quoi elle parle la Braïta d'abord? La Braïta, elle parle pas d'abord de couper ou de pas couper. Non, elle parle pas la Braïta. Elle parle de griller. Alors, on n'a pas de crier à la Braïta. On est obligé d'abord. Oui, la Braïta. La Braïta, on la relit. C'est la Braïta qu'on a utilisée pour trancher comme le problème. Tashma, Akral. Tania Kelishna Kamaderav. C'est la Braïta qu'on a utilisée pour trancher entre les deux les chonotes, parce que c'est Moutar ou Assour. Kral Shebishlo, un kral qu'on a cuit Bediavad. Dans son khalal, c'est Moutar. Keva Shebishla Bechalva, Assour. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé hier? L'estomac. L'estomac d'un talé qui a l'été de sa mère et qu'on l'a cuit avec du lait. Là, on a dit c'est Assour, parce que c'est du lait et là, c'est pas du lait. Donc la chonne il est Bediavad là. On a deux choses en plus dans ce lachon là en plus. Comme on n'a pas par rapport à la Mishnah, on parle obligatoirement de griller, pas de cuire. Parce que sinon on voit dans la Mishnah là on a dit parce qu'on dit pas qu'on est obligé de couper. Donc on peut ne parler que de non, je pose une autre question. Pourquoi tu es obligé de me dire que la Braïta ça parle de griller et pas de cuire? Parce que justement par rapport à la Mishnah. Non, pas par rapport à la Mishnah. Pourquoi je suis obligé de dire que la Braïta qu'on dit chez Bishlo, ça peut pas être Bichoul. Ça peut être c'est que d'afka cuire. Parce que, pourquoi ça peut être que cuire? Parce que d'après Rachid, il a fait, d'après Rachid, c'est Assour. Je peux pas expliquer chez lui. D'après Rachid, d'accord. Sans la Mishnah. Il a fait. Donc maintenant, si la Braïta nous dit un kral qu'on a grillé, Bedi Avad, c'est Moutar, c'est-à-dire que les khatri là, on n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Donc question de la Braïta sur Rav Nachman. Comment il dit, sans krat, tu peux le manger. Tu n'as pas besoin de le krat. Tu veux le griller sans le couper. Réponse de la Gemara, donc je lis dans la Gemara maintenant. Vea katane shebishlo di avad in le khatrila lo. Où c'est katane? Ici. Où? Faut le voir à l'instant. Dans la Braïta. Pas dans la Mishnah. Quand shebishlo di avad le khatrila. La Gemara dit non, où adin d'afil le khatrila. Il en a de même. C'est même moutar. Ve aide de kabel limit nesefa. Keva shebishla bechelva asura d'afil di avad nami lo. Tananami recha shebishla. Comment il sort ça là? Haïdé, rappelez-le, Haïdé. Le parallèle. Ça veut dire que ne soit pas médaillé qui de la Recha que le Khatrila, on peut pas, parce que la Sefa, on parle du Keva. Et le Keva Bémet, c'est Vadaï que c'est sur le Khatrila. La pente. Ah, on parle du Keva là? Ouais. Je joue pas un morceau. Je joue pas un morceau de la Sefa. La Keva, le Khatrila, je ne peux pas la cuire comme ça. La Keva, c'est le foie. La Keva, pas le foie. La Keva, c'est l'estomac. On a parlé, t'es pas là hier. T'as un estomac d'un petit bébé, enfin pas un talé, ouais. Un talé, l'agneau, tu prends son estomac et tu le cuis. Bédi aval, c'est assour là. Pourquoi? On va dire griller, ouais. C'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce que là, le lait qui est à l'intérieur, c'est du vrai lait, c'est pas khalaf shkouta. Donc la même malasot, c'est vraiment khalaf. Il a l'été de sa mère. Donc là, on a demandé la différence. Elle dit, regarde, le pi, c'est jamais sorti. Mais là, c'est sorti, c'est parti dans la keva du. Donc dans ce cas-là, est-ce que BML, on a ce Bédi Avad? Est-ce que le Khatrila, on peut? Oui. Le keva. De quoi? Le keva, non. Le keva, dans la Sefa de la Braïta. Avec Bédi Avad. Est-ce que le Khatrila, je peux? Non. Donc c'est que Bédi Avad. Donc puisque la Sefa, c'est que Bédi Avad, donc même dans la Recha, on a employé un lachon de Bédi Avad.
Ah, il a fait la grimace. Ah oui. Ah, j'ai dit pas faire la grimace, j'ai dit au début. C'est tiré par les... On a Pas du tout tiré. Non, on a employé à la Lachon, mais ça ne veut pas dire que c'est Bédiavad. C'est pour avoir parlé. C'est le même style que le nom verra là. C'est-à-dire maintenant, ne sois pas médaillé de la Recha, que c'est seulement Bédiavad, machin que les Khatrila, ça assour. Non. La Sefa, c'est seulement Bédiavad. Donc, puisque la Sefa, on employait de la Lachon comme ça, chez Bishlo, là, une Braïta. J'ai peur de celle-là, la fin de Braïta. Braïta avec le Keva. La Recha nous dit. Un kral qu'on a cuit, ce qu'on a grillé d'après Rachiway, Bédiavad, c'est moutar. Le keva qu'on a grillé, Bédiavad, c'est assour. Pourquoi? Ça, c'est du vrai khalav et ça, c'est du, on va dire, khalav et du chrouta. Il a fait? Question. Dans la Recha, tu me dis que si on a cuit Bédiavad, que si on a grillé Bédiavad. Vachement que les khatrila, on ne cuit pas, il faut quoi? Il faut déchirer. Question sur Rav Nachman. D'accord. On va dire que les Khatrila, enfin. Nouvelle question, hein, c'est plus la question de la Mishnah. Réponse. Non, les Khatrila. Seulement, puisque la Sefa, on est obligé de dire que c'est Davka Bédiavad, donc on emploie le terme chez Bishlo. Pourquoi tu dis la Sefa, c'est Bédiavad? La Sefa, c'est Keva. Avec la panse. Keva, c'est Sefa. Recha, c'est début. Sefa, c'est fin. Donc Sefa, c'est la Keva. Oui, mais pourquoi c'est Bédiavad? C'est les Khatrila. Non, Bédiavad, c'est Assour la Keva. Est-ce qu'on peut dire. Est-ce que les Khatrila, j'ai le droit de prendre une Keva et de la cuire? Non. C'est Assour aussi. Donc c'est Vadaï que c'est. Les deux, c'est quoi les Khatrila? Et les Khatrila et Bédiavad. Donc on emploie la chambre de Bédiavad. On va pas dire. Non, mais les Khatrila. Non, attends. La question était comme ça. D'après Rav Nachman, t'as enseigné Moutar, les Vachel, Kral. On dit ça, on peut pas dire Moutar, les Vachel, Kral dans la Recha. Parce que la Sefa, qu'est-ce que tu vas me dire? Moutar, les Vachel, Keva. C'est Assour le Keva. Tu prends le cas le plus ramour. Donc je suis obligé d'employer la chambre à la chambre de Bédiavad. Parce que si tu vas me dire. Si tu mettais que les Khatrila, comment tu peux comprendre que Bédiavad c'est un Assour, tu vas te permettre. Tu prends le cas le plus ramour, Bédiavad. Si tu veux comment, ce que tu veux, toi, pour arranger Rav Nachman, tu vas employer la chambre de Khatrila. Donc dans la Sefa, tu vas employer la chambre de Khatrila. Donc tu vas déduire de la Mishnah que si c'est Bédiavad, c'est Moutar. Et non, c'est Assour. Donc dans la Sefa, je suis obligé de dire Bédiavad. Donc je suis obligé de faire un parallèle linguistique entre la Sefa et la Recha, de dire chez Bishlo, mais c'est là que mais c'est qu'un parallèle linguistique. Mais on ne tient pas compte. Et c'est pas du tout Dochak. C'est pas du tout Dochak. Je dis c'est pas du tout un Dochak. C'est dans une Braïta, c'est dans une Mishnah, ok, le principe il est bien établi parce que pour apprendre par cœur, Braïta, il y a plus de mots, il y a plus de. Non, même dans la Braïta, c'est clair. Même dans la Braïta, il y a des claviers. Mais non, c'est pas du tout un Dochak ça. Ça, c'est quand on structure les Mishnayot, je dis on préfère même de l'employer clair et net, de même parallèle pour que ce soit un moyen de mnémotechnique. D'après tout par cœur. Tu as compris que là, quand même. Je ne pas s'amuser. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas dire. Un langage clair sur Non. Le problème, c'est que pour eux, c'était clair. Pour eux, c'est clair. Pour eux, c'est pas clair. Enfin, pour moi, en tout cas. La Gemara, il faut bien comprendre quel est le but. La Gemara, c'est de sortir des Mishnayot et des Braïtot de la halakha. Donc on est obligé de. On a un truc, on commence à voir quel est le pirouche à un minimum de mots. D'accord. Voilà. Donc maintenant, venons résumer cette Souga. On a fini maintenant le Nyan. Je sais pas si on ne pourrait pas dire d'après la Recha que les Khatrila, on ne pourrait pas déduire de la Sefa que les Khatrila, dans la Recha, on pourrait griller. Encore une fois. Est-ce que tu as compris ta question? Est-ce que tu as compris la question? Bon, allez. On ne peut pas déduire de la fin, on ne peut pas avoir de grille d'un coup là. Ouais. En deux mots, j'ai pas de question sur un Nachman de la Braïta. La Braïta, elle a dit que si on grille seulement Bédiavad, pas les Khatrila. On dit non, même les Khatrila. Ce qu'on a dit Bédiavad, c'est à cause de la Sefa. Donc on peut griller les Khatrila sans déchirer. Donc on n'a pas de problème. Nachman n'a pas de problème avec la Braïta. On ne peut pas déduire les Khatrila de la fin, on peut déduire l'élément. J'entends. C'est pas compliqué. Maintenant regardez, je vais un peu vous embrouiller. C'est bien, ça comprend bien. D'après les deux léchonotes, c'est-à-dire les deux léchonotes de Rav, quel est le din? Est-ce que je peux griller? Si je veux griller, est-ce que je dois déchirer ou pas? Pas d'après Rav Nachman. D'après Rabbi Zera Marav. Il faut déchirer. Ah oui. Alors maintenant la Braïta qui a dit chez Bishlo, là-bas c'est Davka Bédiavad, c'est pas les Khatrila. Attends, c'est quand on fait le Kaddish? C'est bon ou pas? Bon, Rabbi. La Braïta qui a dit Rabbi Meir chez Bishlo. Rabbi Meir aide-nous. On est végétarien, ça y est, c'est bon. Rabbi Meir, c'est Oker Harim. Le Tahanan c'est basé. C'est un grand mépalpel. Si on parle de Rabbi Meir aujourd'hui, on n'a jamais osé la halakha comme Rabbi Meir. Pourquoi?
Parce que chaque halakha utilisé pouvait être métaher et rendre métamé. Il peut dire toutes les possibilités de Taor et toutes les possibilités de Tamé. On est fou quoi. Ouais. Oker Harim. Oker Harim vetochanan zebazé. Hein? Mais la halakha elle est pas. Donc on ne peut pas te poser. Quand la halakha, il faut arriver à essayer de trancher. Quand tu viens et tu dis plein de possibilités, alors ça te complique la halakha. Donc on ne faisait pas la halakha comme Rabbi Meir. C'est-à-dire il avait un cours d'approfondissement très fort. Il peut arriver en finale comme nous. Baron pour arriver à la halakha, mais c'est trop compliqué, donc la halakha n'est pas comme lui. Oker Harim, la Gemara a dit il a déraciné des montagnes et il est mou entre les. Il est pas mélangé, il est broyé entre eux. C'est une expression pour te dire comment il était maramique dans la. On remet ta question, on reprend ta question. Là. Non, on va pas faire ta faute. On reprend ta question. Venez maintenant, on a quasiment fini avec le Kral. Je veux dire, on a quasiment fini avec le Kral. Il y a encore quelques lignes de trucs de Maasé. Et après, on va voir la halakha et les gamins ont eu ma Kral. Mais faites Khazara de cette Sugia. Venez d'abord en résume. Il y a un enjeu ici, il parle du Kral. Le Kral, nous on pensait que c'était des fou. Jusqu'à présent, on pensait que c'était des espèces, mais. Maintenant, il y a fait. Alors venons à une écouda baninette. Maintenant d'après Rachid, on a mis Sakem maintenant. On a 3 explications de la Mishnah. On est d'accord qu'on a 3 explications de la Mishnah? Minimum. Qui c'est qui peut me dire les 3 manières d'expliquer? Non, commence là. Tu vois, prends la Mishnah. Vas-y, lance ton nom. Mais c'est simple. Prends la Mishnah, lis-la et explique-la. Dis-nous déjà une des 3 explications. Tu peux le faire. Allez, Akral, il faut y aller, il faut pas, c'est pas compliqué. Vas-y, de quoi on parle? Là on parle de cas où Akral on ouvre et on sort le lait. Si on l'a pas fait, on est au verre à lave, c'est-à-dire on n'a pas fait de Issour Minatora. Il a fait, mais c'est Moutar ou c'est Assour? C'est Moutar. Non, il a fait Raké, c'est une des explications. J'ai dit, explique-moi une manière, de quoi on parle? Alors, de griller ou de cuire? On parle de griller. Pourquoi pas cuire? Parce que on avait dit que cuire de toute façon c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il y a le lait qui rentre et qui sort. Khazak, donc qu'est-ce que tu veux? Tu nous as expliqué la Mishnah d'après le premier Lachon. Il a fait. Maintenant, allez, viens, on prend quelqu'un d'autre maintenant. Khazak. Maintenant, qui c'est qui nous explique la Mishnah d'après le deuxième Lachon? Vas-y, Avner. Vas-y, là, c'est pas chaud. Le deuxième Lachon. Et non au verre à lave. Qu'est-ce qu'il explique le deuxième Lachon? C'est pareil, là. Ouais, il saura. Hein? C'est la fin Le deuxième Lachon, on parle. Vas-y, continue alors. Continue. Le deuxième Lachon, on dit que c'est assour. Voilà, donc maintenant, il explique-nous la Mishnah. Si je veux un kral et que je veux le griller, qu'est-ce que je dois faire? Koro. Bien fait. Et si je ne l'ai pas déchiré? Et non, verre à lave. Et quoi? Et non, vers là, il n'y a pas eu sur Torah. Mais c'est assour. Mais c'est assour. Bien fait, ça c'est la deuxième manière d'expliquer la Mishnah. Troisième manière d'expliquer la Mishnah. Il dit il y a une contestation sur le mode de cuisson. Non, explique-moi la Mishnah, de quoi on parle? Akral, Koro. Ça c'est Rav Nachman. D'après Rav Nachman, rappelle-toi de l'histoire avec Yalta, il a dit griller le kral sans le déchirer. Donc de quoi? Voilà. Donc de quoi elle parle la Mishnah? La cuisson. La cuisson. C'est-à-dire, si tu veux cuire le kral. Si tu veux cuire le kral et tu ne veux pas le couper, tu dois le déchirer. Si tu veux cuire le kral, le déchirer. Le déchirer. Tu dois le déchirer. Tu dois déchirer. Et une fois qu'on déchire, on peut cuire? Oui. Une fois qu'on déchire, on peut griller. Puisqu'il parle de chipoud. Non. Pour griller, on n'a pas besoin de déchirer. Pour griller, on n'a pas besoin de déchirer. Donc de quoi il parle? De cuire. De cuire. Alors quand on déchire un kral, on peut le cuire après derrière? T'as dit oui tout à l'heure. Si tu fais une bonne créa, comme il a dit Rav Yehuda, Sheti va Erev et Tachoba Kotel, comment je t'avais. Et t'es non au verre à lave, puisque tu l'as coupé. Si je ne l'ai pas coupé, non. Et non, au verre à lave, c'est si je ne l'ai pas coupé. Non, mais là, Koro, pour Rav Nachman. C'est cuire. Si tu veux cuire, tu es obligé de déchirer. C'est ça. Mais si tu l'as pas déchiré et que tu l'as cuit comme ça, et non au verre à lave. C'est assour. Ah, voilà, assour. Assour. Mais assour, il pense comme le deuxième Lachon. Oui, mais là, dans la Mishnah, il parle qu'il l'a déchiré. Mais s'il l'a pas déchiré. J'arrive tout de suite. Donc, pour Rav Nachman, il comprend cette Mishnah. La Mishnah, elle parle de cuire. Il a fait. Ça veut dire qu'on n'a aucune halakha qu'on doit déchirer quand on grille. Donc la Mishnah, elle parle de bichoul. D'accord. Et si je ne l'ai pas déchiré, Mahadine, et non au verre à lave. Ah bah c'est que t'es au verre à lave. Ah, ça fout. Et marqué un au verre à lave dans la Mishnah. Mais non, mais ça c'est si t'as déchiré et t'as bichoulé. Akrol Kor In. Lis la Mishnah, lis. C'est simple, non, mais vous comprenez. Akral, Kor O, on l'a coupé ou pas? D'accord. Continue. Ou Motsi et Tralavo. Continue. Ok.
Ok, mais ça on parle Continue la Mishnah, on parle Ah, de maintenant l'eau oui. Oh, l'eau Kara. Pourquoi ils n'ont ouvert à lave? Pourquoi ils n'ont ouvert à lave? Mahdi, ils n'ont ouvert à lave. On parle de Bichoul. On parle de Bichoul. Pourquoi ils n'ont ouvert à lave et non Jonas? Ils n'ont ouvert à lave, Moutar ou Véassor? Maintenant, d'après Rav Nachman qui interprète la Mishnah. Ah oui, Khalav. Et non, on verra là maintenant, c'est Moutar ou c'est Assour, d'après Rav Nachman dans Bichoul. Si on prend un kral, mais non, si on prend un kral et qu'on le cuit en entier sans déchirer. Assour. Il a fait, donc il interprétera comme le deuxième la chose chez Assour. Alors pourquoi c'est marqué un non vers à lave et non Jonas? Jonas répond, toi personne répond. Pourquoi c'est marqué un non vers à lave et non Jonas? C'est Assour, on a dit. Donc pourquoi un non vers à lave? Hein? Il a fait. Et alors, qu'est-ce qu'il y a fait? Ah, attends, vas-y. Si c'est pas il a fait. Le Eno ouvert à l'âme, ouvert c'est d'Oraïta. Il n'y a pas de Isur Torah parce que c'est du Malatsuta. Mais il y a Isur des Rabanan. C'est Assour au final. On a fini toute la Suga en 3 mots, c'est pas tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est simple. On aurait pu commencer par ça. Non, soyez sérieux, Shabbat, faites Khazara. Allez. Bah oui. Mais Rav, on a. Concrètement, c'est Rachat Shavua demain. Ah non, on sait pas. Est-ce que dimanche, vous êtes là ou vous êtes à Méron? Vous êtes là dimanche? Dimanche matin? Dimanche matin, vous êtes là tous? Je te vois comme chaque année. Ah, je sais pas encore à quelle heure je vais arriver, mais on va. Quand